La chambre de Rose. Steven se mange quelques boîtes de maïs jusqu'à l'arrivée des gemmes. Qu'est-ce que le grand Steven a à nous montrer cette fois-ci? 4 boîtes de grains de maïs de la marque Colonel Kernel classique toutes vides. C'est trop génial. Ça oui, et au dos de chaque boîte, il y a un bon de réduction pour le mini-golf. J'ai mangé 4 boîtes pour qu'on puisse y aller tous ensemble. C'est toujours plutôt mignon de voir Steven vouloir passer du temps avec elle. Surtout depuis l'épisode 16, où on se doute que l'attachement qu'il a pour Pearl est le même pour Grenat et Améthyste. Mais par contre, vous avez pas intérêt à me faire un épisode sur du mini-golf. C'est pas ce que le titre m'a vendu. C'est très gentil de ta part, Steven. Mais malheureusement, Nous devons partir en mission. Quoi? Oh non, pas encore! Vous aviez promis qu'on sortirait ensemble! Un objet dangereux est apparu dans l'hémisphère nord. Nous devons mettre la main dessus. À plus, mon pote! on te rapportera quelque chose. J'admets ne pas trop comprendre là par contre. Il est déçu parce qu'il va pas faire du golf avec elle, d'accord. Mais depuis quand l'émission ça te dérange? Et puis tu insistes pas pour venir avec elle ce coup-ci? En fait, devenir une gemme de cristal, c'était juste une envie passagère. Tu nous as fait chier des tas d'épisodes pour rien. Non mais, blague à part, pourquoi il a pas insisté pour venir? On l'a pas vraiment vu avoir de réflexion sur la dangerosité des missions. Là, le scénario se permet de faire un gros changement de caractère chez Steven qui passe difficilement chez moi. Pour compenser, il se met à jouer à un jeu vidéo de golf jusqu'au retour des filles. C'est nous, Steven, on est de retour. Steven! Tu veux savoir où on était? Quoi? Attends une seconde! Steven, jette un coup d'œil à ça. C'est la pierre des lamentations qu'on a trouvée! C'est pas génial, ça utilise des ondes à haute fréquence. C'est une sorte de relais transmettant des messages entre Regarde, deux points il suffit précis de pousser le bouton! Steven? J'allais arriver à la fin du jeu! Là, il va falloir que je refasse tout le donjon final depuis le début! Ça peut paraître comme un caprice, alors que les gemmes essayent de le passionner sur leur mission, mais déjà, en tant que gamer, je comprends totalement ce qu'il ressent. Même si c'est juste une partie de son jeu, c'est vraiment chiant quand ça arrive. Et aussi, ça peut aussi un peu se comprendre comme réaction. Comme il a été obligé de passer du temps sans elle, il a trouvé un truc à faire et il est obligé de l'interrompre quand elle revienne. Je sais pas pour vous, mais je comprends totalement que ça peut être chiant de faire ça. Donc pas de mauvais point pour Steven. Je peux pas aller au mini-golf, je peux pas jouer à mon jeu, je peux pas m'empêcher d'aller aux toilettes parce que j'ai mangé trop de grains de maïs! J'aimerais tellement avoir un endroit rien qu'à moi! Hein? Ma gemme! La porte de Rose. Steven, ta gemme a ouvert la chambre de ta mère. Je ne comprends pas comment ça marche. Est-ce que Steven maîtrise sa putain de gemme à un moment ou pas? Pourquoi elle s'est mis à réagir à ces mots? Elle a sa propre conscience? Est-ce que s'il avait dit la même chose à l'autre bout du monde, il se serait passé la même chose? Pourquoi ça a ouvert la chambre de sa mère et pas une nouvelle pour lui, même s'ils ont la même gemme? Voilà! Vous prenez toutes mes questions et vous en faites ce que vous voulez, parce qu'en tout cas l'épisode il se torche le cul avec. Non, Steven, n'entre pas. Vous tenez jamais compte de ce que j'ai envie de faire! Maintenant, j'ai un endroit qui n'est qu'à moi et où vous pouvez pas entrer! Alors ça, c'est la chambre de ma mère? Bon là par contre tu abuses un peu. Elles ont pas été méchantes ou un truc comme ça. C'est peut-être un poil exagéré comme réaction. Par contre la chambre est plutôt jolie. Ce décor de nuages rosâtres rend très bien, même si ça ne nous en dit pas trop sur Rose malheureusement. En explorant, il découvre que cette chambre est magique et peut faire apparaître des tas de choses quasiment à la perfection. Je mangerais bien quelque chose. Super! Quoi? Je veux un vrai donut, moi! Quoi? Faut que je sorte pour aller chercher des donuts. Heureusement qu'il n'y a rien de comestible et que la chambre soit pas capricieuse. Sinon ça aurait été compliqué tout le reste de la série de juste la passer dans cette chambre avec Steven qui mange ou qui est mort de faim. Bref, il sort donc et voit que les filles ne sont plus devant la porte. Très sympa de leur part de autant s'inquiéter pour lui. Il part donc au Big Donut pour se remplir la panse. Je voudrais un double chocolat cannelle avec des pépites de bonbons sur le côté. Ça dit, Lars, vous m'entendez? Vous me faites une blague ou quoi? Bonjour Steven, tu veux quoi comme donut? Je viens de vous le dire. Voilà tes donuts. Attendez, je vous ai juste commandé. Ok, on t'aime Steven, à plus. Attendez, où est-ce que vous allez? Je vous ai pas encore payé les donuts. Partez pas les amis, Ok, c'était plutôt flippant. Je vous jure, ça me fait froid dans le dos. Voir Lars aussi souriant. Pas habitué. Hein? Quoi? Leurs yeux ronds? Qu'ils disent la même chose en même temps? Qu'ils lisent sur le sol? Leur disparition? Mais non, y a absolument aucun problème sur tout ça. Oh, regardez, c'est Octave. T'as pas vu Lars et Sadie? Ils ont dû passer par là à l'instant.
Bon, si tu les aperçois, préviens-moi, d'accord? Tiens, prends un donut. Je te le laisse là en attendant. À plus tard. Bon, c'est toujours aussi flippant, mais bon, c'est normal, c'est Octave. Il est comme ça, il nous tuera tous dans notre sommeil quand on s'y attendra le moins. Il continue son chemin vers... Oh putain, Fritos, mais t'étais pas mort, toi? Ok, là ça devient premier degré flippant, il y a clairement quelque chose qui va pas. En essayant de trouver du monde parce qu'il y a rien de normal, là, il tombe finalement sur Connie. J'arrive pas à croire que c'est toi. Depuis quand t'es revenu en ville? Hein? Oh, l'eau s'arrête. Connie, que se passe-t-il? Où sont tous les autres gens? Il était incroyable. Hein? Il était incroyable. Il était incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il était Faut pas que je reste là. Merci épisode, je vais pas dormir cette nuit maintenant. Qu'est-ce qui se passe, sincèrement? J'ai peur. Pourquoi on dirait qu'ils sont tous morts? Je veux plus faire cette critique. Après avoir réussi à fuir, il se retrouve les pieds dans l'eau qui vient de on ne sait où et tombe enfin, sur une présence rassurante. Merci Seigneur. Steven! Papa, c'est bien toi? Quoi? Bien sûr, voyons. Est-ce que tu vas bien? On dirait que t'as vu un fantôme. À moins que t'aies joué aux jeux vidéo toute la nuit. Papa, je suis mort de peur. J'ai comme l'impression d'être au milieu d'un horrible cauchemar. Greg, le héros de ma vie. Si t'étais réel, je te serrais dans mes bras. Sincèrement, ça fait du bien d'avoir enfin quelqu'un qui semble normal. Ça explique rien à la situation, mais j'ai vraiment besoin d'une pause un peu rassurante. Steven parle alors à son père du mal qu'il ressent envers les gemmes quand elle le laisse de côté. C'est quelque chose d'intéressant comme point ça. Je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur épisode sur cette question que celui-là, mais bon, je vais pas me plaindre de la qualité de cet épisode. Oui, c'était marrant pendant un moment. Mais maintenant, toute la ville, tout le monde, chaque chose a un côté vraiment bizarre. Tu sais, le plus important est que tu aies dit la vérité. Oui, je crois que c'est ce que j'ai fait. Hum. Papa, je trouve que tes conseils sont moins sensés que d'habitude. Ah, je suis toujours dans la chambre. C'est un twist qu'on peut voir venir si on y réfléchit, mais que je trouve absolument génial. À la fois il fait peur parce qu'on se dit « Mais s'il est pas sorti, comment il va sortir ?» Mais aussi à la fois rassurant, parce qu'on se dit que au moins toutes les horreurs qu'on a vues ne sont pas réelles, et que chaque détail a une explication. Ça peut être un épisode à regarder 2 fois si vous voulez vous amuser à repérer les petits détails qui annoncent ce twist. La chambre fait petit à petit disparaître la ville et ses habitants, jusqu'à faire chuter Steven dans un vide sans fond. Je voulais pas tout ça. Que veux-tu exactement, Steven? Ce que je veux, c'est retrouver les gemmes. Grenade. Aïe. Oh, t'es pas un nuage. Ce coup-ci, la chambre l'a fait sortir sans problème. Est-ce que ça veut dire qu'elle était incapable de reproduire une copie des gemmes alors? Sachant qu'on ne les avait pas du tout vues à l'intérieur? C'est intriguant, mais bon, pas de réponse à ce sujet. Et aussi, les filles, vous êtes restées devant la porte sans bouger tout ce temps? Vous n'avez rien essayé du tout? À moins que le temps se déroule différemment dans la chambre. C'est pas impossible. Les amis, c'était affreux. J'étais coincée dans une sorte de plage-ville parallèle. Les gens étaient tous super bizarres et... T'as reconstitué toute la ville dans la chambre. Théoriquement, une telle chose est impossible. Une chance que tu t'en sois sorti. Ah donc vraiment, Steven a eu beaucoup de chance là. Il aurait pu réellement y rester piégé et y mourir. Super rassurant. Finalement, les gemmes s'excusent et ils finissent par aller tous au golf. L'ambiance horreur de cet épisode était absolument parfaite. Chaque situation est angoissante et tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas quoi. Et ce petit détail de nous mettre un coup de pression avec Lars et Sadie, puis refaire descendre la pression avec Octave qui paraît normal, c'est très intelligemment pensé, je trouve. Je ne peux que applaudir devant ce superbe épisode.